En costume traditionnel, les jeunes femmes enchaînent successivement les danses du répertoire Hmong. Des jeunes femmes très attachées à leur tradition mais qui souhaitent mener une autre vie que celle de leurs parents marquée par la guerre, l'exode ou l'agriculture. Emmanuelle, par exemple, étudie dans une école d'ingénieurs à Nantes après avoir obtenu un DUT à Kourou. Elle est rentrée tout particulièrement pour ce nouvel an. En DUT, j'ai découvert que la technologie était présente dans la vie actuelle. Du coup, je suis plutôt curieuse de savoir comment fonctionne tout ce qui nous entoure autour. Si toutefois je suis en étude dans la technologie qui va nous amener dans le futur, ce serait bien qu'on garde un peu la tradition aussi. Sur les bancs, dans le public, les anciens du village sont absorbés par ces planches de photos. Ce sont les portraits d'une génération de leaders Hmong, envoyés par l'Association des archives Hmong de France. Tous ces hommes ont combattu aux côtés des Français ou des Américains entre 1960 et 1975. Les habitants de Cacao reconnaissent instantanément ces visages. Depuis que nous avons fui la guerre, on a tout perdu. Donc on n'a plus aucune mémoire de tout ce qui s'est passé après. Et donc c'est vrai qu'avoir ces photos, c'est aussi reconstruire notre histoire. C'est important pour eux d'avoir ces photos ? Écoutez, j'ai vu dans leur regard beaucoup d'émotions. Donc je pense que oui. Et donc tout le monde me dit, je vais les encadrer. Les anciens et les jeunes, deux générations qui partagent la même tradition, la même histoire, mais qui empruntent des chemins diamétralement opposés. Ce nouvel an constitue donc un moment privilégié où la grande famille de Cacao se rassemble et perpétue la tradition.